Salut à tous, depuis ma dernière vidéo sur les 3 piliers essentiels de toute bonne stratégie de trading, vous avez été assez nombreux à m'écrire et à me dire ok, on a bien compris qu'il fallait une gestion du risque, mais comment fait-on? Eh bien on va voir ça aujourd'hui. Alors tout d'abord, dans cette vidéo gestion du risque mode d'emploi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où il y a un risque, il y a risque de perte. C'est bête, mais il faut encore se le rappeler. Pourquoi? Parce qu'en fait, la gestion du risque, elle n'est pas tant dans le gain, elle est bien évidemment dans les situations perdantes. Et donc, il va falloir apprendre à perdre intelligemment. Gérer du risque en trading, c'est apprendre à perdre intelligemment. C'est une évidence, en trading, on ne fait pas que des gains. Et donc, il faut absolument avoir une stratégie pour gérer les pertes le mieux possible. Oui, c'est évident, mais combien de traders non rentables ne se posent même pas la question de savoir s'ils ont une stratégie de gestion du risque? S'ils se la posaient, ça irait peut-être mieux. Perdre intelligemment, c'est le point de départ de votre rentabilité. Il y a un point commun entre tous les traders rentables, c'est qu'ils ont appris à perdre intelligemment. Perdre intelligemment, c'est avant tout faire en sorte qu'en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, vous n'aurez jamais un gros trou dans votre capital. Et puis, perdre intelligemment, c'est également limiter les pertes au strict minimum. Si vous avez une stratégie qui met l'accent sur ces deux points importants, alors vous avez une bonne gestion du risque. Sur les marchés, tout est possible, même l'impossible. Je vous l'ai déjà dit 10 fois au minimum, et donc vous devez maintenant l'avoir bien à l'esprit. Que faut-il faire pour se prémunir du super improbable? Eh bien, il faut simplement définir une perte maximum. Si vous avez défini une perte maximum et que, bien évidemment, vous n'oubliez pas de mettre un ordre stop pour activer la prise de perte automatiquement, eh bien, dans ces cas-là, vous êtes tranquille, le marché peut dévisser fortement contre vous, vous êtes protégé. Alors comme on a compris que finalement avoir une bonne stratégie de gestion du risque, c'est d'abord protéger son capital et aussi protéger sa rentabilité, prenons un exemple pour illustrer. Admettons qu'on soit dans une tendance haussière bien marquée, que vous avez un beau support moyen-long terme et que vous attendiez un repli des prix pour acheter sur ce support qui en plus, si on y retourne, va nous mettre en place une figure de double appui. Et que en plus, eh bien, vous allez prendre le temps d'attendre un signal technique avant d'acheter. On va dire que là, vous avez quelque chose qui vous donne un taux de réussite, une probabilité de réussite qui est assez forte. On pourra évidemment anticiper en achetant sur le double appui sans attendre un signal technique pour le cas où les prix partent très vite, et dans ce cas-là, on ne sera pas dedans, mais admettons, pour illustrer qu'on va attendre un signal technique. Évidemment, quand on fait la somme de tous ces points convergents, la probabilité de réussite de cette opération est élevée. Pour autant, la première chose à faire, ce n'est pas de penser au gain, mais de penser à la perte si jamais le scénario ne se réalise pas. Notre scénario, c'est quoi? C'est un scénario de rebond sur le support, sur ce double appui, dans cette tendance haussière. Mais rien ne dit que ça va se faire. On a une bonne probabilité, c'est tout. Alors on doit penser à, si jamais ça ne rebondit pas et que ça passe en dessous, quel trou dans mon capital cela va-t-il faire quand je vais être obligé de prendre ma perte, voyant que mon scénario est invalidé? Si vous commencez à penser à ça en premier, vous allez donc mettre en place une stratégie de gestion de la perte, une stratégie donc de contrôle du risque. Comment ça s'orchestre? Eh bien, c'est selon. En fait, ça dépend des opportunités. Toutes les opportunités sur lesquelles vous allez rentrer ne vous montreront pas dans le graphique le niveau à partir duquel vous devez avoir une invalidation nette et claire de votre scénario. Vous ne pouvez pas définir toujours, à partir du graphique, quel sera le montant de la perte pour la position que vous allez ouvrir. Et c'est pas grave. Vous pouvez travailler à l'inverse. Vous pouvez très bien vous dire que de toute façon, vous ne perdrez pas plus que ça. Et ça, c'est un élément de contrôle du risque. Si vous dites, voilà, je ne perdrai pas plus que 0,5% ou 1% de mon capital sur ce trade, alors vous avez déjà commencé à opérer un contrôle du risque. Vous avez décidé que 1%, c'était la perte maximum raisonnable pour cette opération, parce que 1%, c'est quelque chose que vous allez pouvoir rattraper sans rien changer à votre stratégie avec une ou deux opérations gagnantes. Ça, c'est le backtest de votre stratégie qui l'a démontré. C'est comme ça que vous allez à peu près calibrer le montant de la perte raisonnable. Évidemment, on peut aussi parler de la perte déraisonnable, comme j'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Une perte déraisonnable sur une seule position, c'est 15%, 20%. Ça, c'est débile. 1% de perte maximum en capital, ça donne une somme en euros. Vous allez tout simplement savoir où placer votre stop pour que, justement, si on arrive à cette somme en euros, eh bien, on active le stop de protection, que l'on n'aura bien évidemment pas oublié de placer en machine pour qu'il s'exécute automatiquement. Là, on a un stop de protection. Là, le marché peut partir fort contre nous, c'est pas grave. On aura une perte au maximum de 1%, on contrôle le niveau de risque maximum. Alors ensuite, on a notre scénario. Notre scénario, c'est celui d'un scénario de rebond.
Si ça ne rebondit pas, ben on va le voir en fait. Hein. Si ça ne rebondit pas, on va passer en dessous et puis peut-être qu'on va s'installer en dessous pendant un certain temps. Dans ces cas-là, comment on va gérer? Ben on va dire, ok, je prends acte que mon scénario rebond n'a pas eu lieu, c'est le moment de prendre ma perte et puis je prendrai le trade suivant. Il y a une différence entre une invalidation de scénario et un stop de protection de votre capital. On protège notre capital, mais on doit aussi protéger notre rentabilité. C'est la raison pour laquelle les bonnes stratégies sont construites autour de ça, à savoir un contrôle du risque maximum et une invalidation de scénario qui coûtera, si elle est activée, moins cher qu'un stop. Donc quand je dis qu'on fait attention à son capital, on comprend très bien, mais quand je dis également qu'on protège sa rentabilité, on peut maintenant avoir un peu plus de précision sur ce que je vais dire. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous définissez votre stop de protection, lorsque vous décidez de votre perte maximum, bien c'est une perte maximum potentielle. C'est avant d'ouvrir la position. Et c'est une fois que la position est fermée que vous avez donc la perte réelle, constatée. Et bien si dans votre stratégie vous avez une perte réelle constatée qui est plus souvent sur invalidation que sur stop, alors vous augmentez votre ratio gain-perte. Admettons que vous ouvriez des positions qu'à partir du moment où votre perte de 1% peut être rémunérée par un gain potentiel de 1%, on fait le calcul et on se projette. Perte potentielle maximum de 1%, gain potentiel ratio 1 pour 1 de 1%, et que vous ayez des invalidations 9 fois sur 10 et des stops de protection activés 1 fois sur 10, eh bien on comprend très bien qu'en fait, quand vous perdez beaucoup moins que la perte maximum potentielle que représente votre stop de protection. Et c'est comme ça que vous augmentez votre ratio gain-perte de façon très naturelle, en prenant des pertes sur invalidation, en surveillant le déroulement de votre position, en gérant votre position tout simplement. Vous avez un risque maximum potentiel au départ, vous savez que ça ne fera pas un gros trou dans votre capital, vous savez que la position sur laquelle vous êtes engagé présente une probabilité de rémunération égale au maximum potentiel de perte que vous pouvez prendre, et vous savez aussi que votre stratégie vous donne des sorties perdantes sur invalidation à peu près 9 fois sur 10. Ce qui veut dire que vous partez avec une perte potentielle de 1% et que vous finirez par une perte sur invalidation qui sera peut-être de 0,3, 0,4, 0,5%. Dans ces cas-là, vous avez un ratio gain-perte théorique par rapport à une perte potentielle maximum théorique, et puis ensuite eh bien, un gain ou une perte constatée qui vous donneront l'un et l'autre un ratio gain-perte supérieur à ce qui était prévu au départ. Si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez maintenant comment on peut dégager un avantage mathématique sur ces opérations. Je rappelle les 3 piliers: contrôle du risque, taux de réussite moyen stable et un bon ratio gain-perte. Avec ça, vous êtes sûr de gagner de l'argent à partir du moment où vous mettez en place une stratégie de façon méthodique, que vous avez un comportement systématique, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Voilà, le trading, c'est finalement pas bien compliqué à partir du moment où on a une bonne méthodologie et qu'on a pu tester qu'elle fonctionnait bien. Ça n'est pas bien compliqué à appliquer, en tout cas sur le plan théorique, parce que dans la pratique, en définitive, c'est un peu plus difficile, parce que les phases de marché changent, parce qu'elles vous rendent hésitant, parce qu'en hésitant, eh bien, vous commettez une erreur, mais on n'est pas des machines. Ce n'est pas une question de stratégie, c'est surtout une question de comportement. Mais vous pouvez aussi avoir un bon comportement et pas une bonne stratégie, et ça ne donnera pas des bons résultats. Voilà, d'ici la semaine prochaine et la prochaine vidéo, restez prudents sur les marchés, continuez d'apprendre pas à pas, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Je vais vous aider. À la prochaine, ciao.